Oui, peuple de Dieu, shalom, vous qui nous suivez déjà partout où vous êtes dans le monde, nous vous disons shalom. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi, pour le compte de votre programme que vous aimez beaucoup, Kilt Live de ce soir, là où vous nous suivez. Je sais que vous êtes de partout, où vous êtes dans le monde en train de nous suivre. Que notre Dieu vous soit le nôtre aussi. Bien aimé, je vous recommanderais de pouvoir partager massivement avec nos bien-aimés qui sont dans le monde en train de nous suivre, qui se connectent aussi à ces grands programmes que nous appelons Live Kilt. Là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez partager ensemble avec nous pour que nous puissions aider aussi les autres à pouvoir participer à ces grands programmes. Bien-aimés, avant toutefois, nous allons d'abord prier. Nous te rendons grâce et nous recommandons tout entre tes saintes mains. Communique-nous ta divinité, communique-nous ta pensée, communique-nous ta volonté du début jusqu'à la fin de ces programmes. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié avec foi et action de grâce. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je sais que vous êtes de partout, vous êtes dans le monde en train de nous suivre, mais je vous recommanderais, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir partager massivement ces programmes. Nous n'aurons pas beaucoup de minutes, mais nous allons expliquer des grandes choses liées de notre vie, liées de notre destinée. Si vous êtes là, bien-aimés, veuillez partager. On n'a que 5 minutes de partage et puis on commence le message. On n'a que 5 minutes de partage. Je vous recommanderais, bien-aimés, de pouvoir partager comme moi aussi je partage. Partage là où vous êtes, bien-aimés. Nous allons écouter la parole de l'Éternel, mais partage pendant 5 minutes, tout simplement. Et puis, nous allons parler par rapport à ce que Dieu a mis dans notre cœur. Je pense que le titre est déjà là-bas dans vos petits écrans, bien-aimés dans le Seigneur. Veuillez partager ça massivement. Dire aux autres que nous sommes déjà en connexion, nous sommes déjà en ligne pour le compte de ces grands programmes que nous allons partager avec vous. Que mon Dieu vous soit le nôtre, que mon Dieu vous soit favorable en tout et pour tout, là où vous nous suivez, partout où vous êtes dans le monde entier. Que l'Éternel vraiment vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse abondamment et veuillez partager ces grands programmes. Partagez ça si vous êtes déjà connecté. On n'a pas beaucoup de minutes, bien aimés, on n'a pas beaucoup de minutes à perdre. On n'a que quelques minutes et puis nous allons parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à ces programmes. Que Dieu bénisse tout le monde pour votre présence dans ces grands programmes. Que mon Dieu vous soit favorable en tout et pour tout. Partagez massivement, bien-aimés. Partagez ces programmes ici. Partagez là où vous êtes, bien-aimés. Partagez ça. Et Dieu va se glorifier dans ces grands programmes dès ce soir. Bien-aimés, nous sommes là déjà en direct. Veuillez partager dans quelques minutes. Nous allons commencer ces grands programmes avec vous. Je sais que Dieu va se glorifier parce que le maître de temps et des circonstances. Que Dieu vraiment vous bénisse. Il est présent, il est là, en train de nous observer dans ce grand programme Kilt Live de ce soir, bien-aimé, où nous allons parler d'un sujet très très important. Ça demande vraiment ta présence, que tu sois là, que tu bénéficies de cette grâce au milieu de nous. Et je sais que Dieu va se glorifier. Partagez ça massivement dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. Et c'est alors que Dieu va se glorifier. Shalom ma fille Da Silva, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel vous soit favorable en tout et pour tout. Que Dieu vraiment vous bénisse. Partagez. Je vais prier et puis commencer déjà notre programme. Je vais prier et commencer notre programme. Si vous êtes là, veuillez manifester votre présence. Dans quelques poussières de minutes, nous commençons déjà. Dans quelques poussières de minutes, nous commençons déjà notre programme. Si vous êtes là, veuillez manifester votre présence, que vous êtes là. Et nous démarrons le programme. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui nous suivez partout où vous êtes dans le monde entier.
pour la marque de confiance que vous nous donnez de parler de la part du Seigneur avec vous. En tout cas, que mon Dieu vous soit favorable en tout et pour tout, là où vous nous suivez, partout dans le monde. Notre Dieu vous bénisse réellement par rapport à votre disponibilité. Vous donnez à Dieu, à écouter Dieu dans ces grands programmes, de ces grands programmes bien-aimés. Que l'Éternel vraiment vous bénisse, que mon Dieu vous soit favorable en tout et pour tout, là où vous nous suivez partout dans le monde. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous voulons déjà arriver dans le 5e minute. Très rapidement, nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, prier avec vous. Je sais que Dieu va se glorifier parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Partagez ça massivement avec nos amis qui sont dans le monde pour pouvoir participer aussi dans ces grands programmes. Et ce soir, dans quelques minutes, nous commençons déjà notre programme. Que Dieu vraiment vous bénisse. Les gens qui se connectent, les gens qui partagent. Que l'Éternel vraiment vous soit favorable en tout et pour tout, avec votre participation, avec votre présence en ce moment. Je crois que mon Dieu vous bénira certainement. Merci pour vos partages. Merci, je vois comment vous partagez. Merci. Que mon Dieu vous facilite la grâce. Que mon Dieu vous soit les nôtres en tout et pour tout pour vos partages. Ce soir, vous partagez ces grands programmes ici. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous soit encore favorable. Maintenant, nous voulons commencer. Bien-aimés, nous voulons commencer. Je voulais vous inviter à prendre une bonne position pour la prière. Et c'est alors que nous allons prier pour que Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qu'il commence avec nous, qu'il termine avec nous dans ces grands programmes, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Il nous a accordé la grâce. Il nous a accordé la faveur d'être dans sa présence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes que le bénéficiaire de sa grâce dans tous les domaines de notre vie. Que l'Éternel vous bénisse. Maintenant, nous commençons notre programme déjà. Et nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel nous accompagne du début jusqu'à la fin de ce programme. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans des programmes pareils. C'est un programme qui amène la lumière dans la vie de tout celui qui disposera le temps pour nous suivre. Nous allons maintenant prier. Père, nous te rendons grâce et nous recommandons tout entre tes saintes mains. Que cette émission impacte la vie de tout celui qui disposera le temps pour nous suivre dans le nom puissant de Jésus. Que ces messages amènent la lumière et la réussite, les ouvertures dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme je disais tantôt, nous avons un sujet très capital que nous allons partager avec vous là où vous nous suivez de partout où vous êtes dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Quel est le sujet que nous allons aborder avec vous cette soirée? Je ne sais pas, ça dépendra de l'ère par lesquelles vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Papa Pia, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés dans ces grands programmes. Les titulés de ces soirées, bien-aimés dans le Seigneur, ce purement simple, faire un V. Faire un V. Il y a des gens qui ont fait de V à l'Éternel, mais ils n'arrivent pas à, bien-aimés dans le Seigneur, accomplir leur V, bien-aimés dans le Seigneur. Derrière le V, il y a aussi certaines choses qui se cachent. Et surtout pour les gens qui ne comprennent pas, les gens qui font de V, ainsi de suite, bien-aimés dans le Seigneur, devaient faire beaucoup d'attention par rapport à ça. Et c'est alors que Dieu peut vous accorder sa grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Là, bien-aimés, nous sommes d'abord dans le livre de Psaume. Nous sommes dans Psaume 61, versets 5 à 6. Que dit la Bible? Psaume 61, versets 5 à 6. La Bible dit quoi? Car toi, Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute les jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Que l'Éternel vous bénisse.
Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Bien-aimé, tout vœu que l'homme fait, laisse-moi vous dire que Dieu exauce. Il ne se limite pas seulement là-bas, il fait que exaucer, bien-aimé dans le Seigneur, le vœu que l'homme fait avec son Dieu. Là, dans Psaume chapitre 21, 61, verset 5 à 6, là, la Bible dit, tu m'exauces mes vœux. C'est-à-dire, tous les vœux que toi tu fais, Dieu exauce cela. Que Dieu vous bénisse. Dans Psaume chapitre 10, verset 17, la Bible dit quoi? Tu entends le vœu de ceux qui souffrent. Le vœu de ceux qui souffrent. Ça peut être toi, ça peut être ton voisin. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont fait des vœux avec Dieu en disant que Seigneur, par rapport à ma maladie, par rapport à ce qui se passe dans ma vie, si vous me faites ça, je vous rendrai ceci, cela. Alléluia. Mais nous allons tous comprendre, par rapport à ce que nous sommes en train de parler, faire un vœu à Dieu. Bien-aimé, il y a plusieurs moyens de recevoir des choses dans la part de Dieu. Il y en a plusieurs moyens de recevoir les choses de la part de Dieu. Mais n'oubliez pas notre thème, c'est faire le vœu avec, faire un vœu à Dieu. Il y a plusieurs moyens de recevoir des choses de la part de Dieu. Parmi les moyens de recevoir, il y a le fait de faire un vœu à Dieu. Il y a plusieurs moyens. Que Dieu vous bénisse, vous qui se connectent et qui se partagent. Il y a plusieurs moyens, bien-aimés dans le Seigneur, à faire le vœu devant Dieu. Il y en a plusieurs moyens. Le fait de faire un vœu à Dieu. Les chrétiens ont l'habitude de faire des vœux à Dieu, mais ils ne le font pas souvent de manière à être bénis de Dieu. Souvent, les chrétiens, ils font des vœux, mais ils ne font pas de la manière à ce qu'ils soient bénis. Ils font ça de la manière superficielle. Combien de gens ont fait des vœux dans les églises? Ils ont fait des vœux au milieu des hommes de Dieu, dans des campagnes. Soit tu l'es guéri, il a été visité, il a vu la main de Dieu. Il dit non, moi je vais faire un vœu à Dieu. Mais ce sont des vœux que les gens font d'une manière superficielle. Bien-aimés, nous allons petit à petit. Lorsque quelqu'un fait le vœu, ça peut vous aider à être béni, ça peut vous aider à être maudit. Le vœu amène des choses dans la vie d'une personne. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Et la malédiction amène directement la personne dans une prison. Dans une prison, lorsque vous ne respectez pas ce qu'on appelle le vœu. Le vœu est l'un des principes aussi de bénédiction pour les chrétiens. Tous les chrétiens qui ont fait des vœux et respecté leurs vœux, ils ont vécu la main de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu dans leur parcours. Ne sois pas parmi les gens qui ne respectent pas le vœu. Il y a des gens qui font trembler les hommes de Dieu en disant, si vous me faites ça, si votre Dieu me fait ça, je ferai ceci, cela. Mais en arrivant à la réalisation des choses, l'homme n'arrive pas à réaliser parce qu'il a vu la main de Dieu. Il s'est dit que bon, comme j'ai déjà vu la main de Dieu, quand bien même j'avais fait lever, mais je m'arrête pour le faire lever, je ne peux jamais réaliser ça. Attention, tu te trompes de ce que tu fais. Bien-aimé, il y a une manière de faire un vœu à Dieu qui permet à une garantie d'obtention d'une chose qu'elle attend de Dieu. Bien-aimé, ça nous permet, il y a une meilleure manière de faire le vœu à Dieu. Et puis en faisant ce vœu, ça doit permettre à ce que tu sois béni, que tu vives la main de Dieu, que tu vives la grâce de Dieu par rapport au vœu. Maintenant, nous allons d'abord sur le plan de finition. Qu'est-ce que, aujourd'hui, je dois apparaître comme un enseignant. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent partout où vous êtes dans le monde. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés. Que mon Dieu vous soit favorable en tout et pour tout. Bien-aimés, maintenant nous définissons le vœu. Qu'est-ce que nous comprenons par le vœu? Bien-aimés, un vœu est un engagement. Attention, un vœu est un engagement. Un serment. Une promesse qu'une personne fait à une personne ou à Dieu. Je répète encore,
qu'est-ce qu'un vœu? Un vœu est un engagement, un serment, une promesse qu'une personne fait à une personne ou à Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent partout où vous êtes dans le monde. Bien-aimés, aujourd'hui, la plupart des chrétiens s'hasardent à ce qui concerne le vœu. Comme tu as l'habitude de changer de pasteur, comme tu as l'habitude de changer les églises, comme tu as l'habitude de changer ta vie spirituelle, tu as plusieurs engagements dans votre vie. Tu as plusieurs vœux que tu as fait dans votre vie. Je vous ai dit dans la définition, le vœu est un engagement. Bien-aimé, combien d'engagements que toi tu as pris? Tu as pris les engagements dans les églises. Tu as pris les engagements devant les hommes de Dieu. Tu as pris les engagements devant Dieu. Mais tu n'arrives pas à réaliser tous ces vœux-là. Je vous ai bien dit, le vœu, c'est un engagement. Lorsque tu as pris un engagement devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle le vœu. C'est un serment. C'est une promesse qu'une personne fait à une personne. Un vœu, c'est une promesse qu'une personne a fait pour une personne. Prenons l'exemple. Maman Sylvie dit, je fais une promesse à mon fils Isaac. C'est déjà un engagement. Prenons l'exemple. Papa Pierre dit, moi je fais un vœu ou soit une promesse à mon fils Ryan. C'est déjà un vœu que vous avez fait. C'est déjà une promesse faite pour un homme. Maintenant, le vœu, on fait ça devant un homme, soit devant Dieu. Moi, je parle maintenant, bien aimé dans le Seigneur, de vœux que les enfants de Dieu font devant Dieu. Même si tu ne vois pas Dieu, tu fais un vœu à l'église. Tu fais un vœu devant un homme de Dieu. Combien de gens, lorsqu'ils ont vu la main de Dieu, ils ont fait des vœux en disant que nous allons faire ceci, cela. Jusqu'à présent, ils ne réalisent pas. Vous êtes sous la malédiction. Vous êtes en train de vivre dans une prison. Comme une personne, j'étais dans mon bureau ici à l'église, je buvais un peu du sucré. Mais qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? On m'a amené une personne là, bien-aimé, il était frappé d'une maladie zona. Quand il est venu, j'ai imposé la main, j'ai prié pour lui. Simultanément, il était guéri. Comme il voyait que l'église n'était pas tollée, il a regardé l'église, il dit, moi je vais apporter, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on appelle le toll pour toller l'église. Je vais à faire ça, bien-aimé dans le Seigneur. Au lieu de faire ça, mais il n'a pas fait. Et il est parti comme ça. Il a été guéri, mais il est parti comme ça. Il est sous la malédiction. Même si nous ne demandons rien, il est sous la malédiction. Alléluia. Lorsque tu fais un vœu, laisse-moi te dire, tu fais un engagement à Dieu. Tu fais une promesse à Dieu. Combien de promesses que toi tu as fait à Dieu dans ta bouche là? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes que dans l'introduction. Tu as fait beaucoup de vœux en disant, moi je vais commencer peut-être à payer les loyers. Moi je vais commencer peut-être à donner la dîme. Moi je vais commencer à faire ceci, cela. Tu as fait ce vœu-là. Mais jusqu'à présent, tu ne réalises pas. Et surtout, tu es une personne Hollanda, que tu marches partout. Oyoka pasteur Wateki, Hollandi, Oyoka boy. Mais finalement, toi, tu es comment? Tu fais les vœux partout. Tu encaisses beaucoup de malédictions. Tu encaisses beaucoup de malédictions. La plupart des enfants de Dieu, ils ne sont pas bénis parce qu'ils marchent dans la malédiction. Dans les malédictions, ils sont dans la prison par rapport aux vœux. Il existe des formes de vœux. Je vous ai bien dit que le vœu est un engagement ou un serment, une promesse qu'une personne fait à une personne ou à Dieu. Toi, tu as fait de vœux. Quand tu fais un vœu devant le prophète Moïse, toi, tu crois que tu fais le vœu devant un homme simple. Alors que tu fais le vœu devant un homme qui est consacré, un homme de Dieu, qui a reçu un mandat de Dieu. Et tu te limites comme ça. Bien aimé, je me suis croisé avec une personne. C'était, je pense qu'en Europe toujours, bien aimé, à partir de Londres. Il avait un grand problème. On l'avait ravi les documents. Les documents étaient partis. Il m'a dit, papa, je veux voir faire les émissions. Tout comme ça. Vous manquez quand je lui ai dit, on a problème de caméra, patati patata. Je lui ai dit, comme on a pris les documents, voyons-vous même, bien aimé, en Europe, si on vous ravit les documents, tu ne peux pas travailler. Il était
1 année et demie à la maison. Lorsqu'il m'a appelé, on a commencé des prières. Pas même un mois, Dieu l'a répondu, il a récupéré les documents. Mais il a fui comme ça. Elle a fui, aurais-je dit, parce qu'il a récupéré les documents. Elle a récupéré les documents. Elle marche sous la malédiction. Il est dans une prison satanique. Et cette prison-là, bien aimé dans le Seigneur, pour sortir ça, il faudra chercher les hommes de Dieu. La prière, confesser ce que tu as fait. Combien de faits toi tu as fait? Combien des engagements que tu as fait? Combien de promesses que tu as fait? Aujourd'hui, tu vis avec des promesses. Tu promets aussi les hommes de Dieu. Tu promets surtout le travail. Et surtout les gens qui sont en Europe. Excusez-moi, je prêche la parole de Dieu. Souvent, ils voient les gens qui sont souvent à Kinshasa, soit en Afrique, comme des mendiants et surtout les hommes de Dieu. Quand il a un problème, oh papa, mon problème, si ceci, c'est là, ça va, je vais faire ceci. Ah, vers la fin, il bloque l'appareil, il fait ce qu'il peut faire. Tu es sous la malédiction. Je me suis croisé encore une sœur comme ça. Ah, je pense qu'il est en Monaco. Avec des prières, des parcelles qui ont été envahies par des gens. On a commencé des prières. Lorsque tout est fait, et puis il avait fait des vœux avec Dieu. Bien aimé, il nous a traités de la manière dont il voulait traiter. Bien aimé dans le Seigneur. Mais elle est sous la malédiction. Voilà comment les enfants de Dieu changent les églises avec des malédictions, des vœux qu'on fait à tout moment. Les messages pareils, les gens n'aiment pas même partager, n'aiment pas même écouter ça. Mais je vous assure que vous êtes sous la malédiction si tu te comportes comme ça. Alléluia. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'heures pour parler par rapport à ce que nous sommes en train de parler ici. Mais nous irons petit à petit avec ça. Vous êtes sous la malédiction quand vous faites un vœu. Un vœu, c'est un engagement, c'est un sermon, c'est une promesse faite. Quand tu regardes le prophète Moïse, c'est un jeune prophète, il a une église à Kinshasa. Bon, je peux lui promettre de ceci, cela, je peux lui promettre ceci, cela pour qu'il prenne mon chose, mon problème à main. Tu te trompes pour rien. Lui, il peut prier pour toi, Dieu se manifeste. Mais soit si toi tu fuis, c'est ton problème. Tu marches sous la malédiction. Alléluia. C'est comme ça. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Alléluia. Shalom ma fille. Miracle. Bien-aimé, on ne blague pas avec les hommes de Dieu. Parce que toi, tu n'as pas l'esprit de discernement. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre. Bien-aimé, attention. Il y a des gens qui viennent aussi pour rouler les hommes de Dieu. Il y a des gens qui viennent pour s'amuser aux hommes de Dieu. Bien aimé, moi j'ai toujours dit que même si je n'étais pas chrétien, respecter les hommes de Dieu. Peu importe ce qu'ils font. Alléluia. Tu dois avoir le discernement, tu dis, ah, les pasteurs pillent. Peut-être telle personne ne peut pas faire, il n'est pas correct, je vois, il n'est pas correct. Je me retire tout simplement. Au lieu d'aller plus profond, tout comme ça, non. Bien aimé, je vous ai dit, il existe des formes de vœux. Écoutez, premier vœu, je pense que nous allons se limiter dans ce dé-là. Et le lundi, nous aurons encore entré dans le profondeur des choses. Parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes. Première sorte de vœu, un simple engagement. C'est un engagement volontaire de se consacrer à Dieu ou de lui donner soit à une personne ou une chose. Premier engagement, premier vœu, bien aimé dans le Seigneur, premier sort de vœu, laisse-moi vous dire, c'est un engagement volontaire. Toi-même tel que tu es là, tu dis, moi, je vais commencer à donner, Dieu m'a convaincu, je vais commencer à payer ma dîme chez le prophète Moïse. Je vais commencer à faire ceci, cela. Je vais commencer à faire ceci, cela. Tu prends un engagement volontaire, aurais-je dit. Un engagement volontaire. Tu dois respecter ça. En disant que moi, je vais faire ça. On ne t'a rien poussé. Ni de gauche, ni à droite. Aucune des personnes t'a dit que non, il faut faire ceci, cela. Alléluia. Mais toi-même, tu as accepté de faire. Alléluia. Ça, c'est le premier sorte de vœu. C'est-à-dire, c'est un engagement volontaire où c'est de se consacrer à Dieu ou de lui donner soit une personne ou une chose. Tu dis, moi, je donne à Dieu, prenons l'exemple, ma fille, je donne à Dieu comme Anne avait fait, ou soit
je donne à Dieu ma vie entière, comme ce qui s'est passé, comme l'exemple que je voulais vous donner ici, il existait par exemple un vœu des Nazaréens. Bien aimé, qu'est-ce que les gens faisaient? Les hommes, un vœu des Nazaréens par lequel les hommes s'engageaient à se consacrer à Dieu pendant un temps dans la vie. Quelqu'un qui dit, moi je dois me discipliner. Je ne dois pas connaître les hommes, je ne dois pas connaître les femmes. Je dois que servir Dieu dans ma vie. Alléluia. Quelqu'un qui dit, non, moi avant que je puisse connaître le corps d'une femme, je dois d'abord me marier avec cette femme-là. Une femme qui se dit, non, moi, tel que je suis ici, c'est un vœu volontaire en disant que tel que je suis ici, l'homme qui va me connaître, c'est celle qui va m'épouser. C'est celui-là qui va m'épouser. Alléluia. Ça, c'est un engagement volontaire que tu as pris. Mais si tu es dans cet état-là, ne brisez pas cette alliance-là. Ne brisez pas cet engagement-là volontaire qui permettra à ce que de grandes choses se passent. Dans le premier vœu ici qu'on appelle un simple engagement, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens d'une manière volontaire, ils viennent voir les hommes de Dieu. Excusez-moi d'utiliser toujours de l'Afrique, parce que je suis ici en Afrique, je parle. Les gens qui nous suivent en YouTube, les gens qui nous suivent par-ci, par-là, souvent les gens qui viennent nous montrer ce qu'ils ont de ceci, cela, ils peuvent vous construire l'église, ils peuvent faire ceci, cela, en faisant des promesses. Si tu sais que tu ne peux pas faire ça, laisse tomber. Ne blaguez pas avec Dieu et ne blaguez pas avec les hommes de Dieu. Parce que c'est un engagement. Ça va vous créer des problèmes et des problèmes dans votre parcours. Ça va vous créer des problèmes. Pourquoi tu fais ça? Alléluia. Dieu t'a fait grâce, soit de quitter l'Europe pour l'Afrique, de quitter, je ne sais pas moi, l'Afrique pour l'Europe, je ne sais pas, aux États-Unis, ainsi de suite. Bien-aimé, ne soyez pas orgueilleux. Quand toi tu fais toutes ces histoires, toi tu penses à ce que non, je fais bien. Tu es sous la malédiction et tu entres dans une prison où ça demande tout simplement l'intervention des hommes de Dieu que toi tu méprises. Que Dieu vous bénisse ceux qui disent Amen. Parce que les messages pareils, il y a beaucoup de personnes n'acceptent pas des messages pareils. Les gens aiment des messages aux autres sabango. Moi, je ne suis pas là pour faire plaire aux gens, mais je vous dis la vérité. Parce que sans quoi tu peux dire, prophète Moïse prie pour toi, je peux prier pour toi, mais tu es sous la malédiction. Vous savez, la malédiction causée par nos parents ou nous-mêmes, on a la facilité, nous les hommes de Dieu, pour prier pour ça. Mais lorsque toi-même tu acceptes que la malédiction pénètre ta vie par la voie de l'engagement, là, bien-aimé, tu dois réparer avec Dieu. Tu cherches un homme de Dieu. C'est ça. Alléluia. Toi, tu as fait ce que tu pouvais faire là. Tu roules. Il y a des gens qui roulent Dieu. Bien-aimé, on a vécu des choses dans notre ministère. Beaucoup de choses. Quelqu'un peut vous dire, papa, il faut prier pour moi. Je vais vendre ma parcelle. Patati, je fais un V. Vous allez prendre même la dîme. Je commence le travail. Papa, le premier salaire, je vais vous donner ça. Vous allez prier pour moi comme un prémisse. Salaire, mais elle devient, ou soit il devient bien-aimé dans le Seigneur. Ça devient un grand problème. Fuis l'église, soit il ne vous appelle pas. C'est seulement le jour où il y aura les problèmes, là, il vous appelle. Tu es sous la malédiction. Même si l'homme de Dieu ne dit rien, tu es sous la malédiction. Alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit, il existe des formes de vœux. Premier vœu, je vous ai dit l'engagement. Un simple engagement volontaire que quelqu'un qui accepte, non, moi je prends l'engagement, je vais faire ceci, cela. Il faut respecter. Deuxième sorte ou forme de vœu, un engagement conditionnel. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont fait des vœux conditionnels. Ils ont fait des vœux conditionnels. Nous sommes encore dans l'introduction. Je ne peux pas te donner beaucoup de versets. Nous sommes encore dans l'introduction. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait des vœux conditionnés à l'Éternel pour recevoir de lui une chose en échange de vœux en échange de vœux. Quelqu'un qui dit, Seigneur, tel que je suis ici. Ça, ce sont des vœux conditionnés. Si réellement tu me donnes un travail, je vais donner les prémices à toi. Et je vais commencer à donner ma dîme chaque fin de mois. Quelqu'un qui dit, Seigneur, si tu me donnes le mariage, je vais faire ceci pour ton église. Seigneur, si tu me bénis, tu me donnes un enfant, je vais acheter les instruments à l'église. Seigneur, si tu me bénis, tu me donnes de l'argent.
en tout cas, je vais équiper l'église ministère Cité des Miracles parce qu'il manque des instruments. Ou soit, je vais aider prophète Moïse avec les instruments pour qu'il commence à faire les émissions dans le moment comme on fait actuellement avec des bonnes choses. Ça, ce sont des vœux conditionnés. Alléluia. Il y a des gens comme ça, Dieu le bénit, mais au lieu de bénir aussi Dieu, ou soit de remplir leur engagement, ils ne font pas ça. Ils sont dans la malédiction. Bien aimé, si tu as fait toutes ces histoires-là, tu es sous la malédiction. Je ne peux pas mancher les mots. Tu es sous la malédiction. Sous la malédiction. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher la face de Dieu. Tel que tu es là, comme tu es une personne qui consulte plusieurs hommes de Dieu. Tu pars à gauche, à droite, ainsi de suite. Alléluia. Même Kindoki. Il y a une sœur, il était allé comme ça. Elle avait l'habitude de côtoyer n'importe quel pasteur, n'importe quelle église. Une fois, il est allé dans une église comme ça, le pasteur l'a prié. Et comme elle avait l'habitude d'échanger, elle a quitté cette église pour une autre église. Un vrai pasteur, il a imposé la main, elle est tombée. L'esprit des pasteurs mauvais là qui commençait à parler. Je ne vais pas sortir. Il était venu dans mon temple. Moi, le pasteur X. Vous voyez? Bitambola tamboleleki. Bien-aimé, n'oubliez pas, faire un vœu à Dieu, c'est ça notre sujet. Ce vœu, il promettait de faire quelque chose pour Dieu si Dieu faisait d'abord quelque chose pour eux. C'est-à-dire quoi? Zam, moi, les frères Gis, je suis ici, prenons l'exemple au Maroc, je suis ici, prenons l'exemple en Afrique d'ici, je compte aller au Canada. Seigneur, si j'arrive au Canada, si j'arrive au Canada, Seigneur, je vais faire ceci pour ceci, cela. Mais en arrivant là-bas, Dieu t'a béni, tu as tout oublié. Ça, c'est un vœu conditionné. Bien aimé, dans des vœux conditionnés, Dieu travaille facilement. Facilement. Le vœu conditionné tel que ce qui s'est passé avec Jephthé dans le livre des Juges, chapitre 11. À partir du verset 32, vous allez voir. Lorsqu'ils sont venus pour les prendre, il a fait maintenant le vœu conditionné en disant, Seigneur, je pars à la bataille. Si tu me livres le fils d'Amon, je te donnerai toute personne qui sortira devant ma parcelle. Bien aimé, toi tu manques beaucoup de choses parce que tu as fait des vœux conditionnés, mais tu n'as jamais réalisé ça. Tu dois réparer avec Dieu. Tu fais des vœux conditionnés. Seigneur, si tu me fais ça, si tu me bénis, moi je vais faire ça. Depuis que Dieu a fait quelque chose, est-ce que tu as déjà rendu quelque chose à Dieu? Question des marques. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Nous allons petit à petit vers la fin de ces programmes. Bien-aimés, ce vœu leur permettra d'obtenir de Dieu des choses qu'ils désiraient. Des vœux là conditionnés permettraient à ce que l'homme puisse avoir ce qu'il demandait, ce qu'il cherchait longtemps. Zam. Anna était là dans 1 Samuel chapitre 1, il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donnerai en offrande. Cet enfant sera consacré à toi. Il va commencer à travailler dans ta maison. Et Dieu lui avait accordé tout simplement les enfants. Ça, c'est un vœu conditionné. Bien aimé, nous oublions, nous les chrétiens. Quand tu fais un vœu conditionné à Dieu, Dieu ne finira, bien aimé, dans le Seigneur, toujours pour accomplir dans votre vie. Et lorsqu'il fait ça, tu dois faire quelque chose. Il y a des vœux là conditionnés que tu as fait dans ton cœur en disant, tu n'as jamais fait sortir ça dans ta bouche, mais tu as dit dans ton cœur, si cela est fait comme ça, je dois faire ceci, cela. Bien aimé, surtout biso basala nzambe tokutana batu basala bave bele nzamba lola. Alléluia. Ils ont fait des vœux et des vœux. Lorsqu'ils sont bénis, ils fuient. Tu marches sous la malédiction. La malédiction. Tu encaisses des malédictions pour rien. Faire un vœu à Dieu. Bien-aimé, je ne peux pas encore donner certains versets parce que nous aurons encore le temps de parler ça le lundi. Nous allons petit à petit vers la fin. Bien-aimé, ce type de vœu est en effet un genre de prière pour obtenir une chose de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Ce genre de vœu, bien-aimé dans le Seigneur, elle est plus forte que la prière que tu fais. Tu dis, Seigneur, tel que tu es, je suis ici.
Je dois m'engager à commencer à payer peut-être le loyer de l'église de ministère Cité des Miracles, là où dirige le prophète Moïse à Kinshasa. Il paye combien? Oh, nous payons tel montant. Bon, moi, je vais commencer à envoyer même 3 euros, même 3 dollars pour que vous puissiez mettre là-bas. Alléluia. Les gens n'arrivent pas. Et il accepte de faire ça, un vœu conditionné. Et Dieu commence à lui bénir, bénir, bénir. Au lieu de respecter les vœux, il ne fait pas. Tu es sous la malédiction. Que Dieu bénisse mon apôtre Isaac Power Lopema. Depuis Kinshasa, il nous suit aussi. Bien-aimé, tu as fait des vœux et des vœux. Aujourd'hui, vous nous traitez, les pasteurs, ce sont des mandias. Les pasteurs, ce sont des gens qui demandent beaucoup, beaucoup. Bien-aimé, toi, tu as fait les vœux volontaire, tu as fait le vœu, soit te conditionner, tu n'as jamais respecté à ça. La malédiction est sur toi. Lorsque tu n'es pas béni, lorsque tu ne vois pas la main de Dieu, tu commences à dire que moi je ne suis pas béni. Le prophète Moïse n'a pas l'apôtre Isaac n'a pas le fait. Il n'a pas le fait comment toi-même tu marches sous la malédiction. Tu dois réparer avec Dieu. Répare-toi avec Dieu à cause de ta conduite. Bien-aimé. Je ne suis pas là pour taquiner de quelqu'un, mais je parle de messages que Dieu m'a accordé de vous donner. Alléluia. Comme une histoire que je viens d'écouter ici. Que Dieu bénisse maman Irène Massiando qui depuis l'Allemagne. Elle avait relaté une histoire qui m'a donné même des chars de poule dans le corps. Une femme qui avait un problème dans son couple. Sa femme là ne travaillait pas. Elle avait un enfant malade. Elle a appelé un pasteur en France. Ce pasteur-là a prié pour l'enfant en lui demandant l'huile d'olive. Elle a appliqué, l'enfant était devenu normal. Maintenant, la femme a dit, ah Seigneur, si tu me bénis, tu me donnes un travail. Tu me donnes aussi un travail. Mon premier salaire, je vais donner comme un vœu à ce pasteur qui avait prié pour mon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a été béni, Dieu lui donna un travail. Il a un travail. Maintenant, comme il n'avait pas le compte, tout s'est passé par la voix de son mari. L'argent est parti. L'homme a dit, niet, tu ne peux pas envoyer à cet homme-là, le pasteur. Et après ça, il a commencé, il a changé. Il a fait maintenant son compte bancaire. On l'a envoyé par là. Mais après ça, comme il avait fait l'alliance, l'enfant encore a fait des rechutes. Parce qu'il avait fait l'alliance avec Dieu. L'enfant a fait des rechutes parce que son mari avait récupéré l'argent. Il a utilisé cet argent-là. Il dit non, 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 cette fois-ci, je vais donner à cet homme-là. Lorsqu'il a encore appelé l'homme de Dieu, il a prié pour l'enfant, toujours avec les mêmes orientations. Fin du mois, il a transféré l'argent à cet homme, le Dieu. Mais le mari commençait à dire à sa femme, comme tu as donné à ce pasteur-là plus de 1000 et quelques euros, tout ton salaire, en tout cas, moi et toi, on ne se sépare. Si tu veux qu'on continue avec toi ensemble dans les mariages, tu dois demander à ce pasteur-là de vous rembourser l'argent. Et puis, soit vous l'envoyez 100 dollars. Il dit non, c'est mon travail. Je n'ai pas pris l'argent chez toi. Moi, j'avais fait un vœu. Si Dieu me bénit, avec ce vœu-là, je vais donner ça à Dieu. Voilà ce qui s'est passé en Allemagne. C'est une histoire récente que maman Irène Massiando qu'elle est en train de relater. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais un vœu à Dieu, bien-aimé, il faudra respecter. Parce qu'il y a des vœux qu'on appelle des vœux, bien-aimé dans le Seigneur, volontaires et des vœux qu'on appelle, bien-aimé, conditionnés. Et surtout ce qui est conditionné. Dieu, si tu me fais ça, je dois remettre ça. Je ferai ceci, cela. Bien-aimé, si tu ne fais pas ça, tu entres dans la malédiction totale dans votre vie. Refusez, bien-aimé, la malédiction. Parce que lorsque tu fais, et surtout des vœux, là, conditionnés, Seigneur, si tu me donnes là une bonne santé, je ferai ceci. Si tu me fais ceci, cela, je ferai ceci. Bien-aimé, dans le Seigneur, si tu n'arrives que dans ton parcours, tu ne fais pas ça, bien-aimé, tu entres dans la malédiction. Moi, j'appelle ça la prison. Tu es déjà dans une prison qui est en train de retenir votre vie. Bien-aimé, tu dois changer dans votre parcours. Si tu vois que dans votre parcours, tu n'as pas, bien-aimé dans le Seigneur, les moyens soit de respecter ces vœux, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de faire ça. Je ne peux pas lire ce verset-là parce que ce verset-là n'est pas réservé pour aujourd'hui. C'est réservé pour le lundi où nous allons continuer avec ce programme ici. Si tu fais un vœu à l'Éternel, la Bible dit, ne fais pas même ça. La Bible dit, ne fais pas même un vœu. Dieu considère les gens qui ne respectent pas les vœux comme les insensés.
Que mon Dieu vous accorde la grâce dans votre parcours chrétien d'éviter toutes ces histoires-là. Que l'Éternel vous bénisse. On a parlé du premier parti aujourd'hui. Il y aura le deuxième et le troisième jusqu'à la fin de ce que nous allons faire par rapport à ce que Dieu nous a donné comme fardeau. Si vous nous avez suivis, que l'Éternel vraiment vous bénisse. Allez dans nos chaînes YouTube, Moïse Amissi TV, Acacia TV, abonnez-vous là-bas pour nous permettre d'avoir à certains des abonnés, ça sera bien. Allez aussi dans les chaînes partenaires telles que Deborah News TV, Kintop News TV et Messenga TV, et Dieu va vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'en vais maintenant prier pour... Avant de prier pour vous, je vous rappelle, à 22h de Kinshasa, nous aurons notre tempête de prière où nous prions vraiment sérieusement. Que l'Éternel vous bénisse. Les gens qui veulent nous soutenir par rapport à ce travail, comme on a prêché sur le V, vous commencez à avoir peur. N'ayez pas peur. Si tu signes quelque chose avec foi, Dieu peut te l'accorder. Et toi aussi, tu rends à Dieu ce que tu avais demandé. Je vais prier pour toi. Je déclare, tout celui qui a suivi cette émission, même ceux qui vont nous suivre au travers les YouTube, même en différé, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient données, surtout et pour tout, dans le nom de Jésus-Christ. Si vous faisiez des vœux dans votre parcours, vous n'arrivez pas à réaliser ça, que mon Dieu vous accorde la grâce en tout et pour tout, dans le nom de Jésus. Celui qui était malade, je libère la grâce, je libère la faveur, je libère le miracle, je libère le puissant dans votre vie, dans le nom de Jésus, que l'impossible devienne possible dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié avec foi et action de grâce, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Les gens qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas parce qu'on a parlé du V. Soyez seulement une personne honnête. Dieu va vous bénir. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.